Hello, de retour sur ma deuxième vidéo pour le tirage célibataire pour ce mois de mai 2025. Si vous avez choisi donc le choix 2 avec la pierre de quartz rose. Donc on va regarder vis-à-vis de cette carte qui vous a appelé de ce chevalier des arbres. Alors si vous êtes célibataire, cette carte va déjà vous indiquer que dans ce chevalier des arbres, ça va être relatif à tout ce qui va être en rapport avec les pentacles. Donc on va parler de vraiment stratégiquement vous recentrer pour vous enraciner au plus profond dans vos convictions, dans votre façon d'être, de pouvoir puiser en vous toutes les énergies nécessaires afin de vous recentrer au mieux. Et on parlera aussi, pourquoi pas, de méthode, de persévérance, d'assiduité et de dévotion en toutes choses. Donc là, on parle de cœur pour vous, amis célibataires. Donc en fait, ce message vous parle de dépositaire. On va dire que c'est une notion de sagesse, de courage, d'amour que vous recherchez, mais qui sont quand même ancrés au plus profond de vous. On vous dit tout simplement de cultiver votre calme et de laisser vraiment vos aspirations vous permettre ensuite d'agir et de vous mettre en action. Donc tout simplement, ce chevalier des arbres, c'est vous dire que on va quand même vous inviter pour ce mois de mai, amis célibataires. On va peut-être vous inviter à vous demander de rester peut-être calme. Il y a peut-être certaines choses qui ne peuvent pas toujours suivre des plans établis, mais on ressent que vous saurez trouver de la force dans toutes choses, de la paix aussi. Mais en tout cas, si vous arrêtez de la rechercher à tout prix. Donc dans ce sens et ce flux, on vous dit aussi que peut-être il y a comme à déposer certaines armes. On vous dit de vous éloigner de certains drames qui vous écartent aussi de vos rêves, de vos désirs. En quelque sorte, vous êtes le dépositaire de finalement votre avenir, de ce qui va guider vos rêves, vos plans d'avenir, sur lesquels vous nourrissez aussi toutes choses. Donc en gros, se recentrer, se réaligner finalement dans vos chakras, vous dira que si vous devez rester au calme, c'est peut-être pour canaliser quelque chose d'assez puissant, comme une énergie, une tension nerveuse. Donc si vous vous épuisez à vouloir entreprendre trop de choses en même temps, ne négligez pas ce qui vous entoure. Donc aussi rassembler le calme, la force autour de tout cela, car peut-être aussi il y a vraiment des choses concrètes à prendre en main. Donc pour vous dans ce plan sentimental, c'est peut-être s'occuper de déjà prendre soin de quelqu'un qui peut-être vous procure une énergie, une concentration aujourd'hui. C'est une chose qu'aujourd'hui aussi pour cet alignement vous pouvez faire. Donc on va regarder quand même la carte du message qui va déterminer finalement l'énergie qui vous entoure pour ce mois de mai, amis célibataires. Cette carte 23 vous guide dans ce plan de parler vraiment de patience. Vous devez certainement cultiver la patience dans le domaine sentimental de votre vie ou d'un critère. Donc je vous dirais que dans cette image, on voit une personne assise. Cela peut donner une notion de dire que certainement la patience, ça ne signifie pas, de baisser les bras ou de rien faire. Au contraire, la patience vous donne l'occasion de prendre en considération peut-être plusieurs aspects de cette forme de situation sentimentale à laquelle vous êtes aujourd'hui peut-être confronté.
Donc, dans un sens d'énergie qui vous entoure pour ce mois de mai, amis célibataires, si vous avez choisi cette carte, c'est que peut-être vous vous sentez dans l'obligation à vous abstenir de forcer certaines choses. En tout cas, le conseil, c'est de peut-être anticiper, de ne pas précipiter ou de ne pas bousculer certaines formes d'événements qui potentiellement peuvent être peut-être explosives. Donc peut-être que quand on vous parlait de canaliser avec le chevalier des arbres votre énergie, on peut parler aussi de cela. Donc aussi, face à une patience, face à un recul qui vous fait poser certaines questions, qui vous fait revoir certains critères, peut-être d'éviter aussi de tirer certaines formes de conclusions hâtives vis-à-vis de cette patience, et de peut-être pour d'autres, éviter de peut-être programmer des choses qui ne sont pas encore arrivées, comme des scénarios, comme une situation qui vous demanderait peut-être d'imaginer les détails. On vous dit tout cela n'est pas nécessaire. Vous avez l'occasion de lâcher prise en prenant ce recul ou cette patience. Donc plutôt que de vous demander qu'est-ce que vous devriez faire ou pourquoi vous devriez le faire, votre patience peut également être de mise à l'épreuve en ce moment dans le cadre d'une problématique qui peut entourer une voie de guérison, d'un nouveau régime alimentaire pour certains, d'un programme d'exercice ou encore peut-être de quelque chose qui vous entoure récemment. Donc cet aspect sentimental va se rejoindre à vous demander de vous concentrer face à cette patience, de faire les choses et de faire les choses vraiment par étapes, une chose après l'autre. Donc voici pour en tout cas les messages. Allez, si on doit se consacrer sur les 3 cartes de ce tarot du cœur, première carte de révélation qui peut concerner votre situation aujourd'hui ou votre passif. Il y a peut-être encore des choses à régler, mais on voit que face à cela, le cœur brisé vous dit que dans ce mois de mai, il y aura peut-être à vous consacrer, à vous recentrer sur votre forme propre de guérison intérieure. Un cœur a été peut-être brisé, ou le sera peut-être, pourquoi pas prochainement, mais en tout cas, il y a comme ce mal d'amour, où vous avez vécu une peine de cœur. Oui. On vous dit que ce sens de patience peut être en accord avec une forme de guérison que vous commencez à entamer. Il y a pour d'autres une forme de pardon, mais cette carte elle va vraiment signifier ce travail de pardon qui est en cours pour certaines personnes, avec la patience que cela implique, bien sûr, ou un besoin de se pardonner ou de pardonner à une personne le mal qui a été peut-être déjà fait. En tout cas, c'est une forme de ne pas dire que vous allez tout pardonner, mais une forme pour vous, pour passer après à autre chose, à une autre étape qui, en tout cas, pour moi, sera essentielle. En tout cas, pour vous. Allez, dans la 3e carte, eh bien oui, on sent que tout cela a un rapport avec cette flamme jumelle. Il y a peut-être encore quelque chose à régler dans ces 10 jours, si on doit parler de datation, mais restons pas aléatoires. Cette flamme jumelle va concrétiser que soit vous avez rencontré déjà votre moitié d'âme, soit que vous allez la rencontrer, en fonction peut-être de ce questionnement. En tout cas, globalement aussi, cette carte de flamme jumelle parle des relations, qui en général, quand on parle de flammes jumelles, sont en général pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour vous améliorer, pour vous faire évoluer, pour grandir. Donc même si dans ce mal, il y a eu des circonstances qui vous ont peut-être trahi, blessé ou encore pesé,
Si cette personne doit rentrer dans votre vie, c'est qu'il y a un turnover qui va vous faire prendre un temps de guérison pour peut-être après aller à l'encontre de cette flamme jumelle, ou soit déjà cette flamme jumelle que vous avez rencontrée, qui est passée dans votre vie et qui a eu besoin de passer dans votre vie car vous vous êtes rejoint à un moment pour vivre certaines choses. Et aujourd'hui, cela vous fait le bilan. Cela vous permet aujourd'hui de prendre du recul. Donc, patience, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui n'a peut-être pas été, je vous dirais, concrétisé. Quelque chose qui n'est pas arrivé à son terme, à apporter quelque chose de bénéfique. Mais il y a quand même autour de cela encore un cheminement. On va regarder pour vous la carte de lâcher prise, en tout cas de libération. Quelle est la carte? Donc pour vous, pour ce choix 2, avec la pierre de quartz rose. Dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Eh bien oui, vous voyez ce puits, c'est un peu vos intentions. Vous méritez le succès. Donc aujourd'hui, dépassez une estime de vous que vous avez peut-être perdue, regagnez votre place, refaites-vous davantage confiance. Car aujourd'hui, ce temps de recul que vous pouvez encore prendre sera nécessaire afin de libérer tous ces schémas. Donc voici pour les messages. Allez, je vous laisse visualiser donc pour ce choix 2 la carte de la réponse angélique. Et face à cela, si justement vous avez choisi cette carte pour vous recentrer, je vous laisse au fond de vous penser à votre situation sentimentale et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Allez, pour vous, la clé de votre réponse sera dans l'affirmation de vous. Donc cette situation que vous vivez aujourd'hui actuellement, sentimentalement parlant ou même relationnellement, va vous inviter à vraiment, avec cette clé, prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation surtout de vos désirs. On le disait avec cet ancrage. Poursuivre la réalisation avec courage et surtout avec assurance pour regagner en estime. Voici la réponse. Demandez ce dont vous avez besoin aussi, sans modérer vos demandes. C'est aussi cette forme d'affirmation pour certains, afin de satisfaire aussi tout ce qui peut aujourd'hui vous entourer. Je vous dirais que dans cette patience, il y a comme une forme aussi de message assez divinatoire dans cette réponse d'affirmation. C'est de vous souvenir qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir finalement à ses propres besoins. Fixer des limites à ceux qui vous entourent aussi, afin de créer un environnement plus sain. Vous entourez d'une bulle, en tout cas pour que cela soit plus favorable pour vous dans l'évolution ou l'amélioration sentimentale que vous souhaitez. Donc tout cela, dans cette affirmation, vous donne cette clé de réponse à vous orienter vers vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez et l'affirmation que vous avez envie de mettre en avant. Et alors là, vous allez avancer. Donc voici pour les messages, en tout cas, si vous avez choisi ce choix 2. Allez, je vais regarder pour vous maintenant le message que vous devez recevoir de votre âme sœur, le message amoureux pour vous qui avez choisi cette carte avec la pierre de quartz rose. Allez, on va regarder ça. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux
que tu aimes demeure à jamais présent dans ton cœur. Magnifique. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc voici le message. Et donc pour terminer, puisqu'en corrélation avec la carte du tarot qui vous a tiré pour vraiment vous recentrer dans cette forme de sagesse de cœur, cette jolie pierre de quartz rose va évoquer aujourd'hui pour vous la paix, le calme, le retour à une certaine forme de douceur, de tendresse. C'est sans doute pour cela que cette pierre vous porte un peu comme cette forme de consolation, de pardon. Elle est censée aussi pour vous, peut-être, ou pour certaines personnes qui ont choisi ce choix, de guérir les blessures, qu'elles soient physiques ou tant émotionnelles. Donc aujourd'hui, si cette pierre vous appelle, ou cette pierre déjà est une pierre qui vous attire, son contact va vous rassurer, va vous renforcer dans votre confiance et votre estime de vous-même, et surtout vous porter la capacité de s'accepter tel que l'on est. Voilà donc le dernier message qui m'a beaucoup inspiré aujourd'hui pour vous, si ce choix 2 a été en complète résonance avec tout cela qui pourra peut-être vous donner un sens, en tout cas des réponses ou des soutiens. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur la 3e vidéo si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être aussi choisi le choix 3 de la pierre d'aventurine. En tout cas, j'ai été ravie. Je vous souhaite donc le meilleur. N'hésitez pas à me partager vos likes, vos commentaires ou à vous abonner si le contenu vous a plu. Et je vous dis, mes belles âmes, à très vite. Et bonne continuation car vous méritez l'amour. Au revoir les amis.